Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à l'église Cité de la Restauration. Cet enseignement donne d'éclair et de réponse à quiconque désirerait à marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons les docteurs. Seigneur, nous bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Que ce matin soit offert par toi-même. Le Dieu qui connaît nos cœurs. Le Dieu qui nous emmène à la destinée. Seigneur, ce matin, nous ne voulons que te glorifier, Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit que toute chose passera, mais la parole ne passera jamais. Que tu sois célébré. Et la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Que je te sente ce matin, Seigneur, que toi seul, le Dieu d'Israël, c'est lui qui a choisi la maison de Jacob pour l'amener vers l'horizon. Seigneur, ce matin, parle-nous. Nous sommes venus dans ta présence et que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous touche le cœur, nous parle, nous oriente, éternel Père, parce que nous sommes dans l'année 2020. Il n'y a que toi qui nous prêtes la vie, éternel Père. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est que ta grâce. Une chose imméritée, nous n'avons pas mérité d'être en vie. Mais c'est par ton amour et ta grâce. Qu'est-ce que nous t'avons donné? Nous t'avons pas donné les offrandes, éternel Père. Nous n'avons pas donné les dîmes, éternel Dieu de gloire. Nous avons marché, éternel Père, sans crainte. Mais il t'a plu, éternel Père, de nous prêter cette année 2020. Yoshua, que tu sois glorifié. Que la terre t'acclame, éternel Dieu de gloire. Seigneur, merci encore. Parce que tu es le véritable Dieu. Et que ton nom soit loué. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Donc j'aimerais que tu acclames encore le Seigneur. Bien-aimé, moi j'aime acclamer Dieu. Parce que nous n'avons pas d'autre pour acclamer. Nous n'avons que lui, bien-aimé. Nous avons acclamé les statuettes, les idoles. Mais les idoles nous ont rien donné. Mais lorsque nous acclamons le Seigneur, il est capable de changer notre histoire. Lui qu'on appelle l'homme de Galilée, il est puissant, il est fort. Ce Dieu qui n'abandonne pas, ce Dieu qui ne délaisse point. Celui qui cherche Dieu le trouve. Lui qui est le lion de la tribu de Juda. Non, il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a fait son entrée triomphale pour aller à la croix. Là où il a dit tout est accompli. Ce matin, bien-aimé, c'est le matin de Jésus. C'est le matin de Jésus. Ce matin, bien-aimé, c'est le matin du Saint-Esprit. C'est le matin du Saint-Esprit. Ce matin, que tu sois diminué, que l'Éternel soit honoré dans son trône. Dans son trône. Il mérite son trône. Parce que les présidents passeront, les chrétiens passeront, les magiciens, les occultistes, les marabouts, les féticheurs, tout ce monde-là passera. Mais le nom de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu ne passera jamais. Ne passera jamais.
C'est ça que je suis venu te dire. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Celui qui a appelé Abraham est vivant. Alléluia. Celui qui a appelé Jacob est vivant. Celui qui a appelé Moïse est vivant. Celui qui a appelé Matari est vivant. Celui qui a appelé ses serviteurs, il est vivant. La Bible déclare, il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Puis il viendra juger les vivants et les morts. Qu'il soit acclamé ce matin. Qu'il soit acclamé ce matin. Ça c'est l'honneur qui appartient à Dieu. Ça c'est l'honneur qui appartient à Dieu. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. S'il y a un homme qui comprend, saute pour ce Dieu-là. Saute pour ce Dieu. Bouge pour ce Dieu. Bouge pour ce Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Dieu mérite l'adoration de son peuple. Si nous n'élevons pas ce Dieu, nous allons élever qui? C'est lui qui mérite l'adoration. Il est fort et puissant. Le fait de l'élever ce matin, je commence déjà à trembler. Parce que Dieu est fort. Il est puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Le thème de ce matin, bien-aimé, rends ton cœur précieux. Alléluia. Amen. Rends ton cœur précieux. C'est ça le problème, bien-aimé. Nous allons lire dans le Proverbe 28, le verset 14b. La Bible dit, pour comprendre, nous allons prendre le verset 14 et puis. Un homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je dirais encore merci à l'homme de Dieu pour l'opportunité de me lever encore devant vous. Que son Dieu le garde et le protège. Bien-aimé, mon thème, rend ton cœur plus précieux. Comme nous avons l'habitude de dire, bien-aimé, le cœur est le point central de toute chose. Le cœur est le besoin de Dieu. C'est dans le cœur que Dieu éprouve l'homme. Et le cœur, c'est le profondeur de Dieu. Alléluia. C'est dans le cœur, bien-aimé, il y a l'intimité entre l'homme et Dieu. Et c'est ça que nous avons dit, rends ton cœur plus précieux. Ici la Bible dit, bien-aimé, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. C'est très important, avoir la crainte de Dieu. Et la Bible dit, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Nous avons dit que rends ton cœur plus précieux. Mais ici la Bible dit que mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Bien-aimé, le cœur ne doit pas être endurci. Bien-aimé, nous avons des prières que nous sommes en train de faire ici. Et nous venons l'année, bien-aimé, 2020. 20 sur 20. Mais le problème, est-ce que ton cœur est précieux?
motema na oyeza motuya. C'est ça le problème, bien-aimé. Parce que tout dépend du cœur. Nous pouvons bon prier, parler en langue, faire tout ce que nous pouvons faire. Mais lorsque le cœur n'est pas précieux, c'est impossible de vivre, bien-aimé, la bénédiction que nous sommes en train d'attendre dans 2020. C'est ça que la Bible nous rappelle, que celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Bien-aimé, lorsque le cœur de l'homme est endurci, tu tomberas dans le malheur. Tu ne vivras pas la main de Dieu, ni la puissance de Dieu, ni le changement, la restauration et l'autorité de Dieu. Parce que ton cœur est endurci. C'est comme l'exemple de Pharaon. Lorsque Dieu donne l'ordre à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son peuple, la Bible dit que le cœur de Pharaon était endurci. C'est-à-dire que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël pour aller vivre la main de Dieu. Mais le fait que son cœur était endurci, lorsque tu regardes la Bible, bien aimé, dans Exode, tu verras Pharaon était tombé parce que son premier-né était mort. Alléluia. Donc un cœur endurci nous fait tomber dans le malheur. Bien aimé, un cœur endurci emmène quelqu'un à ne pas croire même l'existence de Dieu. On te dit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais comme tu as un cœur endurci, un cœur qui n'a pas encore reconnu la valeur de Dieu, un cœur qui méprise la présence et la puissance de Dieu, ce cœur tombera dans le malheur. Parce que ce cœur ne veut pas comprendre les choses de Dieu. Et ce cœur ne veut pas abandonner les mauvaises choses. Nous sommes l'église du Seigneur, le disons du royaume des cieux. Un jour à l'autre, qu'on veuille ou pas, nous allons vers la mort. Parce que c'est naturel. Mais le problème, notre rencontre dans ce lieu, c'est rendre le cœur plus précieux. Que tu aies un bon cœur, un cœur qui Dieu dans sa gloire, un cœur qui peut témoigner la grandeur de Dieu. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous voulons la bénédiction, nous voulons l'excellence, nous voulons le changement, mais le cœur est endurci. Mais c'est impossible de vivre le miracle, la main de Dieu. Nous tomberons toujours dans le malheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'un cœur endurci tombe dans le malheur? C'est comme quelqu'un qu'on lui dit: ma chère, cette année, marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la connaissance, marche dans l'unité avec Dieu. Mais comme tu as un cœur endurci, tu n'accepteras pas ces choses. Tu dis marcher dans marcher dans l'unité, même si je ne marche pas dans l'unité, même si je ne marche pas dans l'obéissance, Dieu va me bénir. C'est archi faux. Alléluia. Dieu ne bénit pas un cœur endurci. Dieu ne bénit pas un cœur endurci. Mais un homme comme tel
une femme comme telle, qu'est-ce qui se passe? Dieu te parle. Dieu te parle. Tu ne veux pas écouter. Toi, ton problème, c'est quoi? Faire ce que tu veux faire. Or que la vie de l'homme ne se repose pas par sa propre sagesse. La vie de l'homme se repose dans la sagesse de Dieu. Or que la sagesse de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Celui qui écoute la parole, met la parole en pratique, verra le changement et le miracle de Dieu. Mais lorsque le cœur est endurci, tu es en train de reculer. Même la parole de Dieu, même les hommes de Dieu qui te parlent en cours de route, tu ne veux pas leur écouter. La Bible dit quoi? Le cœur endurci tombe dans le malheur. Alléluia. Lorsque tu as des problèmes, tu diras que non, le Seigneur m'aime pas. C'est toi qui n'aimes pas le Seigneur parce que ton cœur est endurci. Parce qu'au moment où tu as des problèmes, Dieu vient pour te révéler et t'aviser. Mais toi tu ne veux pas comprendre. Toi tu veux faire à ta manière parce que ton cœur est endurci. Mais lorsque le malheur frappera ta maison, ça, bien aimé, ce n'est pas Dieu. Même Israël, qui est le premier-né de Dieu, il y a des moments où Israël marchait en endurcissant son cœur. Israël ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Le problème c'était quoi? Aller se prosterner. Les idolâtries. Mais cela n'était pas la volonté de Dieu. Mais comme ils avaient un cœur endurci, c'est ça, lorsque tu regardes la Bible, Israël endurcit le cœur, Dieu les envoie au malheur. C'est ça qu'Israël devenait captif d'un peuple interne. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas avoir un cœur endurci. Le cœur endurci t'emmènera des problèmes. Nous sommes dans l'année 2020. Ton cœur doit changer. N'endurcis pas ton cœur. Si on te dit lève-toi, sers Dieu, prends ta position à servir Dieu. Si on te dit fais ceci pour Dieu, fais-le. Et derrière toute parole prononcée par Dieu se cache la bénédiction. Lorsque Dieu te parle à travers la parole, à travers ses serviteurs, derrière cette parole, il y a la bénédiction qui est cachée. Il y a la gloire qui est cachée. Lorsque tu écoutes, tu libères ton cœur, tu vivras la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu comprends, tu acclames l'Éternel. Écoutez maintenant, bien-aimé, celui qui endurcit son cœur, c'est un homme méchant. C'est un homme qui ne reconnaît pas la valeur de Dieu. La Bible nous parle, bien-aimé, dans le livre de Proverbes chapitre 1, le verset 25, la Bible dit: puisque vous rejetez mes conseils et que vous m'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne leur répondrai pas. Ils me chercheront et ils me trouveront pas.
trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourrissent du fruit de leur voix et ils se rassasient de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides le tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra la tranquillité et sans craindre aucun mal. Alléluia! Ça c'est Dieu qui parle. Alléluia. À celui qui rend son cœur précieux. Mais celui qui ne rend pas son cœur précieux, qui endurcit son cœur bien-aimé, c'est quelqu'un qui rejette les conseils de Dieu. Et la Bible dit que Dieu aussi a dit quoi? Il va te rejeter. Parce que toi tu n'aimes pas les réprimandes de Dieu. Il a dit que quand tu seras dans le malheur, il rira de toi. Pourquoi? Parce qu'un cœur endurci ne veut pas écouter les conseils de Dieu. Un cœur endurci veut faire de sa manière. Oh, que la Bible déclare, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais ce matin, j'aimerais déclarer que l'église du Seigneur, nous ne devons pas avoir un cœur endurci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si tu comprends, tu acclames le Seigneur. Il ne faut pas avoir un cœur endurci, parce que tu ne sauras pas bénéficier des choses d'en haut. Alléluia. Tu seras attaqué. Tu seras dans le problème. Tu seras dans le pleurs. Mais cette année, Dieu ne veut pas qu'au bien-aimé, que nous soyons dans le malheur, que nous soyons dans le pleur. Dieu veut que cette année, que ça soit une année de bénédiction, de gloire et de changement pour nous. Mais le problème, bien-aimé, tu dois enlever ce cœur résistant, ce cœur endurci, ce cœur qui ne veut pas écouter les conseils de Dieu, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu. Donc si nous écoutons cette parole, Dieu nous appelle à la repentance, au changement. Si hier tu étais une personne qui ne voulait pas écouter, mais cette année, sois un homme, une femme qui veut écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si tu comprends, tu acclames encore très fort. C'est ça dans le livre de Proverbes 23, le verset 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu te demande le cœur. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais Dieu demande ton cœur. Il dit, donne-moi ton cœur. Quelqu'un qui donne son cœur à Dieu, cette personne ne lui appartient plus lui-même. Mais tu appartiens à Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Domaine privé de Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu dois demander la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, donne-moi ton cœur. Parce que Dieu sait, le cœur est la résistance de toutes choses. Tu dois lui donner ton cœur. Parce que dans le cœur, il y a la repentance. Dans le cœur, il y a la jouissance. Dans le cœur, il y a la bénédiction. Mais la bénédiction de l'homme ne dépend pas seulement de son visage.
Mais la bénédiction de l'homme dépend du cœur de l'homme. Lorsque le cœur de l'homme est mauvais, récoltera la sémence mauvaise. Mais lorsque le cœur de l'homme est bien disposé, récoltera la bénédiction et la gloire de Dieu. C'est ça que cette année l'Éternel est en train de t'interpeller. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Le problème, prends ton cœur, donne à Dieu. Ne divise pas ton cœur en deux. Tu dis que cette partie appartient à Dieu et cette partie appartient à Satan. La Bible nous dit quoi? Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. Dieu a besoin de ton cœur. Il veut faire de grandes choses. Il veut te guérir. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut te restaurer, te changer. Mais c'est le cœur qui t'emmènera à être en commun avec Dieu. C'est le cœur qui t'emmènera à vivre dans la sincérité. C'est le cœur qui t'emmènera à dire que Dieu dit, celui-là est l'homme selon mon cœur. Comme Dieu avait dit à David. Moi j'aimerais que cette année, que ton cœur soit le cœur de Dieu. Soit le cœur de Dieu. Soit le cœur de Dieu. Quand on parle du cœur de Dieu, on voit un cœur qui pardonne. Un cœur qui a l'amour. Un cœur qui prend la souffrance des autres. Un cœur qui ne trahit pas. Mais un cœur qui supporte toutes choses. Un cœur qui amène les gens à vivre le véritable Dieu. Alléluia. Cette année, Dieu a besoin que tu aies ce cœur. Tu as travaillé avec Dieu, mais tu n'as pas travaillé avec un bon cœur. Alléluia. Tu as travaillé avec un cœur de la haine, un cœur de la jalousie, un cœur qui ne veut pas voir les autres avancer, un cœur qui dit seulement moi. Alléluia. Un cœur qui est en train de se moquer des autres qui n'ont rien. Un cœur bien aimé qui est en train de briser et minimiser les autres. Un cœur qui est là, bien aimé, en train, bien aimé, de mortifier les autres. Mais bien aimé, cette année, Dieu me dit de te dire, enlève ce cœur. Enlève ce cœur. Déplace la fausseté de ce cœur-là pour vivre un véritable cœur. Pour que Dieu fasse de toi, bien-aimé, ce qui est de la volonté de lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est ça, il te dit, donne-moi ton cœur. Dans le Proverbe 3, il dit ceci. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront le jour et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Dieu a besoin de cœur, bien-aimé, de cœur qui n'oublie pas les enseignements de Dieu. Donc des cœurs qui gardent la parole, le commandement de Dieu, la justice de Dieu. Dieu a besoin de ce cœur cette année. Parce que, bien aimé, nous avons déjà commencé d'avancer avec des prières, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes le 10e mois. Alléluia. Vous voyez comment nous sommes en train de dévancer? Parce que nous vivons dans la foi.
Mais nous ne devons pas oublier les enseignements. Alléluia. Parce que c'est cet enseignement qui fera que la paix de Dieu s'augmente dans notre vie. Alléluia. Cette parole fera que Dieu puisse augmenter les jours et les années de ta vie. Il y a des gens qui croient, bien aimé, la vie s'augmente seulement comme ça. Nous sommes dans un monde de combat. La Bible dit que nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance maléfique. Il y a des gens qui n'aiment pas te voir avancer. Mais si tu n'es pas soudé à la parole, si tu ne prends pas cette parole pour faire entrer dans ta vie, si tu ne prends pas cette parole pour la graver dans ton cœur, si tu ne prends pas la parole pour la méditer, pour augmenter les jours et les années de ta vie, c'est difficile. Parce que nous sommes en train de le voir. Dieu nous a donné, bien aimé, l'âge de 120 ans. Mais c'est difficile de voir quelqu'un mourir à 120 ans. Ces derniers jours, quand tu vas même, bien aimé, à la mort, tu verras, ce sont que des petits enfants qui meurent. Alléluia. Tu verras que ce sont des femmes qui meurent. Tu verras, ce sont les hommes qui meurent. Ils n'ont même pas atteint l'âge que l'Éternel a déclaré. Parce que nous sommes dans le monde de la haine, la jalousie. Mais si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu n'es pas lié à la parole de Dieu. Tu n'es pas lié à la vérité de Dieu. Si cette parole n'est pas ton appui, c'est difficile d'augmenter les jours et les années de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que dans la présence de Dieu, le jour augmente? Même si l'ennemi te dit non, à 50 ans tu vas mourir, mais Dieu lui répondra, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne va pas mourir à 50 ans, il ne va pas mourir à 60 ans, mais il mourra au moment où moi Dieu je veux déclarer. Alléluia. Mais c'est cet attachement de la parole et de la connaissance. Alléluia. C'est ce qui fera que tu avances, que les jours et les années avancent. Regarde les gens comme des Abraham. La Bible dit qu'ils sont rassasiés des jours. Moi j'aimerais que tu sois un homme, une femme rassasiée des jours, pour témoigner à tes enfants, à tes petits-fils, à celui qui viendra demain, que notre Dieu ne ment point. S'il dit quelque chose, il accomplit. Mais le problème, c'est donner le cœur à Dieu. Alléluia. C'est ça que moi j'ai l'habitude de dire. Ne laisse pas ton cœur troubler à cause de quelqu'un. Ne laisse pas ton cœur être lapidé à cause de quelqu'un. Dieu en a besoin. Te demande ce matin, donne-moi ton cœur. Mon frère, donne ton cœur à Dieu. Ma soeur, donne ton cœur à Dieu. C'est un privilège. C'est lui qui nous emmène, bien-aimés, à vivre la victoire. La victoire. Ce n'est pas le corps qui vit la victoire, mais c'est le cœur qui vit la victoire. Lorsque le cœur est en bon état. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Dieu a besoin de ton cœur. Cette année que tu es le changement du cœur.
Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Le Seigneur peut venir ce matin. Il peut venir ce soir. Il peut venir la nuit. Mais si tu as les mêmes cœurs, c'est difficile de voir Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. C'est ça la vérité de notre 10e mois. Te rend encore plus Dieu. Au moment où tu vas abandonner le mois de janvier, tu vas rentrer dans le mois de février. Tu vas abandonner le mois de février jusqu'à ce que tu continues à monter. Ton cœur doit être pur. Parce que la Bible déclare: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire que dans notre pensée, dans la pensée de l'église, parce que l'église c'est le rassemblement du racheté, donc nous voulons avoir un cœur pur, parce que la Bible dit que celui qui a un cœur pur verra Dieu. Ici il y a deux dimensions de voir Dieu. Dans le domaine spirituel, lorsque Dieu reviendra pour prendre l'église, et une autre dimension, c'est voir Dieu dans l'excellence, dans la bénédiction, dans la gloire. Alléluia. Amen. Que le monde dise: c'est lui-là, il a un cœur pur. Voilà, il n'avait rien dans sa vie, mais à cause de son cœur, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Ne me dis pas maman, tu dis que la bénédiction appartient à celui qui a un cœur pur. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont bénis sur la terre. Si nous vérifions leur bénédiction, leur bénédiction ne dépend pas de Dieu. Leur bénédiction dépend de Satan lui-même. Mais la bénédiction que nous sommes en train de parler, c'est une bénédiction qui coulera de Père, de Fils et jusqu'à l'extrémité. Alléluia. Cela est possible. Le problème, nous devons avoir un cœur pur. Ma soeur, mon frère, renouvelle ton cœur. Renouvelle ton cœur. Comme on a dit que tout passera, mais la parole ne passera pas. La parole c'est Dieu lui-même. Il ne passera pas. Il restera intact jusqu'à la fin du temps. Mais toi, tu passeras, tu changeras si toi-même tu ne veux pas changer. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Donc tu dois voir clair. N'oublie pas, bien-aimé, que nous sommes des pèlerins sur la terre, des passagers sur la terre. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire éternelle qui nous attend. Mais au moment que nous sommes sur la terre, le cœur doit être pur. Sers Dieu dans la pureté. Bien-aimé, moi je ne veux pas que tu rates le royaume des cieux. Moi la première des choses que je prépare c'est mon cœur. C'est vrai que j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin des biens parce que j'en manque. Mais primordialement dans mon cœur, c'est avoir la pureté du cœur. Parce que dans la pureté du cœur, même si le diable bloque à côté, bloque de ce côté, il vient encore devant, il bloque, il va derrière, il bloque. Mais comme tu as un cœur pur, il y aura une sortie pour toi. Il y aura une sortie pour toi. Il y aura une sortie
sortir pour toi. Parce que Dieu voit ton cœur. Il dit que non, ce cœur-là, c'est un cœur pur. Parce que celui qui a un cœur pur touche Dieu. Touche Dieu. Lorsque quelqu'un touche Dieu, la bénédiction descend. Le miracle opère. Même dans ta vie. Même dans la vie de tes enfants. Même dans la vie de ceux que tu n'as pas encore vus. La gloire de Dieu descendra. La bénédiction descendra. Et c'est là où tu seras une source de bénédiction pour toute ta famille, pour la nation, pour le quartier, pour ton église et pour les gens qui te connaissent. Tu seras une source de bénédiction parce que toi, tu as un cœur pur. Que le diable ne veuille ou pas, même s'il vient le matin pour te commander, il vient le soir pour te commander, il vient à midi pour te commander. L'Éternel dira, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Parce que tu as un cœur pur. Mais celui qui a un cœur endurci tombera dans le piège du diable. Mais cette année, alléluia, dans le mois d'octobre, je ne veux pas que tu tombes entre les mains le diable. Alléluia. Que bien aimé dans le mois d'octobre, que le diable lui-même se dise, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, c'est un envoyé de Dieu. Celui-là, c'est un messager de Dieu. Celui-là, c'est un oint de Dieu. Celui-là, c'est un ambassadeur de Dieu. Parce que la Bible déclare, ne touchez pas mes oints. Le oint là, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le corps, mais c'est le cœur. Alléluia. Est-ce que tu est-ce que tu division na famille? Bana ya na yo baza ya yote. Kaka oyo boti ya yo. Ndozo salisa. Mwana voisin soko moni obengi endoki. Laissons ces choses. Il faut avoir un cœur pur. Accepte tout le monde. Rassemble la famille. Rassemble l'église. Rassemble les hommes de Dieu. Tu verras que même si l'ennemi a voulu ta mort, mais l'Éternel décidera. Touche seulement son corps, mais ne touche pas son âme. Alléluia! Parce que la vie de Job, c'est le corps qui a été touché. Mais l'âme de Job n'a pas été touchée. Parce que la Bible déclare, c'était un homme intègre. Il craignait Dieu. Oh, que lorsque tu marches dans l'intégrité, le cœur est précieux. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, le cœur est précieux. Genre de cet homme, l'Éternel ne peut pas t'abandonner. L'Éternel ne peut pas te délaisser. C'est ça que j'aimerais te dire, que cette année, tu dois avoir un cœur qui parle à Dieu. Ne parle pas aux gens, parle à Dieu. Quels que soient les problèmes que tu peux en avoir, quel que soit celui qui est à côté de toi t'a causé du tort, parle à Dieu. Parce que la bénédiction du cœur nous emmène à vivre le surnaturel de Dieu. C'est comme dans le livre d'Éphésiens, bien-aimé, chapitre 1, le verset 3. La Bible dit quoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste de Christ. Alléluia. Ici la Bible est claire, c'est Paul qui parle.
Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est-à-dire que celui qui a un cœur pur, c'est celui qui a reçu Jésus et qui est assis dans la parole de Dieu. Et cette personne-là, la bénédiction ne peut pas le passer. Alléluia. La Bible dit que nous sommes bénis en Dieu le Père de notre Seigneur Jésus de toutes sortes de bénédictions, de choses d'en haut. Bien-aimé, j'aimerais te dire, celui qui a un cœur pur rentre dans ces déclarations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Rentre dans les déclarations que nous sommes bénis de notre Seigneur Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles, de choses en haut. C'est ça que j'aimerais te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur pour l'élévation. N'aie pas peur pour le mariage. N'aie pas peur pour le voyage. Tout ce qu'on appelle bénédiction, n'aie pas peur. Le problème est seulement un cœur pur. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que le cœur pur fait? Même si tu n'avais pas prié, Dieu donne-moi l'argent. Mais comme tu as un cœur pur, Dieu te connaît plus que toi-même. Il viendra te donner ce que tu en as besoin. C'est ça que nous sommes en train de voir beaucoup de chrétiens qui ont reçu Jésus, qui ont le cœur pur, qui nous témoignent. Moi, je n'avais même pas demandé à Dieu de me donner ce beau mariage. Je n'avais même pas demandé à Dieu de me donner des beaux enfants comme ça. Je n'avais même pas demandé à Dieu de me bénir, de me donner beaucoup d'argent. Mais il a plu à Dieu. Parce que Dieu a vu mon cœur. Il sait que je suis dans les besoins. Et il m'a béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que le mois bien-aimé d'octobre, si tu as un cœur pur, tu ne feras pas la prière. Mais ce sont les choses qui vont te suivre. Alléluia. Même si on avait dit que dans ton compte tu n'as pas l'argent, tu auras l'argent. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dieu va te le donner. Il va te le donner. Dieu va te le donner. Donc c'est très important, bien-aimé. Pour conclure, je dirais ceci, toujours dans le livre de Proverbes, bien-aimé. Nous avons l'habitude de le lire. Dans le livre de Proverbes, bien-aimé, le chapitre 31, le verset 11, la Bible dit: le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. Lorsque ton cœur est précieux, tu poses des bonnes actes devant ton Dieu qui est ton mari. La Bible dit quoi? Le cœur de son mari a confiance en elle. Qui est ce mari? Mais c'est Jésus. C'est lui qui est ton mari. Donc lorsque tu as un cœur précieux, tu marches dans la sincérité, tu aimes Dieu, tu le sers, tu fais des bonnes choses, le cœur de ton mari aura confiance en toi. Le mari qu'on appelle Jésus, même si le monde n'a pas confiance en toi, Jésus aura confiance en toi. On a vu des gens sur la terre, lorsqu'ils disent ça là, ce n'est pas moi qui ai fait ça, les gens disent oh c'est seulement toi. Mais son Dieu a confiance en lui, que ce n'est pas lui qui a fait ça. Même si
la justice du monde est là, Ataka sambisa la mokili eza mais wana. le véritable juge, Zuzi oya solo. qui est ton mari, Weza mobali na yo. jugera à ta place. Akosambisa na esika. Alléluia. La Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Motema mobali ezali kondimela ye. Moi, j'aimerais que dans le mois d'octobre, que le cœur de notre Jésus ait confiance en toi. Nalingi na sanjo Octobre motema ya kolo Yesu Kristo endimela yo. Même si le monde te limite, Ata mokili esukisi yo. mais le cœur de ton mari a confiance. Motema mobali no ezali kondimela yo. Que celle-là, c'est une bonne épouse. Oyo aza mwasi ya solo. Vous savez, lorsque tu as un mari, Tango oza na mobali. lorsque ce mari, son cœur bien-aimé, a confiance en toi, Tango motema mobali eza kondimela yo. tu sais qu'est-ce qui va se passer? Oyebi nini ekoleka. Partout ton mari ira, Bisika nyonso mobali no akokendi. il ne fera que parler de toi. Akolobaka pona yo. En tout cas, j'ai une bonne femme, j'ai une belle femme. Naza na mwasi ya malamu. En tout cas, ma femme là me supporte même dans la disette. Mwasi na nga azali kondima nga ata konzala ezali. En tout cas, il y a des choses que ma femme est en train de faire. Eza na makambo mwasi na nga azosala. Donc, ce mari il est en train, bien aimé, de battre la poitrine, de parler de toi, Azo tout atola azoloba pona yo. parce qu'il a confiance en toi. Azo nzimela yo. Même si on vient lui dire, Ata bayebisi ye. on a vu ta femme à 15 heures aller, je ne sais pas où. Tomoni mwasi no na nsima zanga soki wapi. Ce mari dira, Mobali akoloba. oh, j'ai confiance à ma femme. Nazo kondimela mwasi Même na nga. si elle est bien habillée, Ata alati balamu. elle est bien parfumée, Tokati malasi. je sais que même si elle pèse, Ata azoleka. même si on fait, Ata babengi elle ye. ne regardera pas. Kotala te. Parce que ça, ce sont les signes des chiens. Yoka wana nde ezali bamwande basalaka ngo. Babenga mbwa boye. Yoka. Alléluia. Menga na mbwa te na kobaluka te, loba amen. Amen. C'est-à-dire que ton mari a confiance en toi. Mobali nazo nzimela yo. Même si elle va où, Ata kei wapi. elle reviendra. Kozonga. Alléluia. Amen. J'ai confiance. Nazo ndimela C'est comme ye. Jésus, Eza lokola Yesu. notre Seigneur. Kolo na biso. Comme tu as un cœur précieux, Bakolo eza na motema un cœur qui motuya. fait de bonnes choses. Kama dosala makambo Jésus malamu. a confiance en toi. Yesu azondimela yo. Même si balobaki ke bakuti azoleka na kota ya nganda moko, Yesu alobi bamonaki azoleka na me akotaki na nganda wana te. Alléluia. Même si balobi ke bamonaki azotambola na moto moko boye, Nzamba koloba atambolaki me mobali wana eza mobali na ye te. Alléluia. Vous voyez, la confiance de ton mari Eliki ya mobali na yo. fera que même s'il y a des accusations, Atako kofunda mezali. lui-même il se lèvera. Ye moko akotelema. Il dit c'est ma femme. Akoba aza mwasi na J'ai nga. confiance en elle. Azondimela ye. C'est comme nous l'église. Nous sommes épouses du Seigneur. Mobali mwasi na nkolo. Le cœur de notre mari a confiance en nous. Le problème, notre cœur Motema na doit biso. être précieux. Ezala motuya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris Eza na moto alanzi. que tu dois avoir un cœur précieux? Esengolo za na motema motuya. Peut-être l'année qui vient de se couler, Na kotala mvula elekaki. tu as toujours un cœur. Tu ne comprends pas toi-même. Ozaki na motema moko yo moko Donc ozoka jusqu'à biso présent, ça sola te. continue. C'est-à-dire que de Si la lelo, haine, même si... ezokobaka. C'est-à-dire que même si on yina mutu, tout le monde a zo yina ye kaka. Alléluia. Même si tu ne veux pas mal parler de quelqu'un, tu sens seulement que ton cœur te pousse à parler mal. Motema nezotindika olobaka C'est-à-dire que mabe. tu n'es pas en paix. Oza na kimia te. Tu n'es pas en paix en toi-même. Oza na kimia te. Même dans ta maison, il n'y a pas la paix. Dans la famille, il n'y a pas la paix. Ata na libota na yo kimia eza te. Ce soir, Pourquoi ce matin, tongo plutôt, na lelo. Dieu a besoin d'un cœur qui a la paix. Nzamba aza na posa motema eza na kimia. Est-ce que ce matin, tu as assez différent dans ton cœur? Okesenisami na motema na yo. Alléluia. Est-ce que tu as un cœur qui manque la paix? Oza na motema ezangi kimia. Est-ce que tu as un cœur qui manque l'amour? Oza na motema ezangi bolingo. Le 10e mois, Sanza oya zone. je veux que tu aies un cœur pur. Nalingi ozala na motema Est-ce que peto. tu sens, toi, mon cœur n'est pas bien? Ozomona kati na yo motema eza malamu te. Si tu es là, élève seulement ta main. Soki ozali wana tombolaka loboko na yo. Si tu sens ce cœur, lève seulement ta main. Soki ozoyoka motema wana kati na yo tombolaka loboko esika ozali. C'est-à-dire, nani nasala bolamu nazokoka na nga osala te lokola Paul alobi qui me délivrera. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui? Nani yango? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eza na moto. Ou bien il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus ce matin? To moto nano ayamba te Yesu na kati na bomoi na ye tongwa lelo. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Nano oyamba te Yesu kati na bomoi na yo. Ou bien depuis que tu as reçu Jésus, To uto oyamba Yesu. jusqu'à présent tu es un pied dedans, un pied dehors. Ti lelo za lokolo moko libanda lokolo moko na kati. Ça, ce n'est pas la pureté de Dieu. Wana eza te bopeto na Nzambe. Ça, ce n'est pas le respect envers notre Dieu. Wana ezali te botosi epai na Nzambe na biso. Si tu as ce cœur, viens. Soki oza na motema wana pusa na Un pied liboso. dedans, un pied dehors.
lokolo moko libanda lokolo moko na kati. 2020, c'est une année de bénédiction, mais attention, le diable est là. Mvula oyo ezali mvula lipambo likeba kasi monguni aza wana. Il cherche à faire descendre les gens. Azoluka nde po akitisa bato. Mais parmi les gens que le diable va descendre, Kati na ba ozabola kokitisa. je ne veux pas que tu sois là. Na lingo zala te na kati. Est-ce que tu as un pied dedans, un pied dehors? Est-ce que za lokolo moko libanda lokolo moko na kati? Depuis que tu as reçu Jésus, ça fait 15 ans. Wuto yamba Yesu ba mvula zomi na mitano. Mais tu t'es pas encore converti. Nano bongo la te motema na yo. Tu es toujours dans les sottises, dans tes choses bien-aimées, dans des futilités. Ozaka na kati na buzoba. Est-ce que tu es là? Ozawana. Ton âme ne représente pas devant Dieu. Molema nazali komitali samate diboso na nzambe. Quand Dieu te regarde, il regarde seulement. Ça, c'est plus qu'un païen. Tango nzamba zo mona ka openda moto aleki atako mopagano. Est-ce que tu es là? Ozawana. Si tu es là, avance. Soko zali pusana. Est-ce que tu es là? Ozawana. Est-ce que tu es là? Ozawana. J'ai seulement besoin de prier pour ce cœur-là. Nazana posa ko bondela ka pona motema wana. Parce que c'est très important. Eza motia. Est-ce que tu es là? Ozawana. Est-ce que tu es là? Ozawana. Il ne faut pas rater la grâce. Molinga miko zangisa te ngolu oyo. Je sais ce que je suis en train de Na parler. yebi Vraiment, nini tout. nazoloba. Seigneur Dieu de gloire, tu as parlé à travers ta parole. Cette femme n'a pas eu honte, elle s'est levée. Elle a besoin de toi dans son cœur. Seigneur, mets la sincérité, mets la pureté dans son cœur. Si le cœur qu'elle avait dans 2019, elle a traversé avec ça dans 2020, je déclare que l'amour de Jésus pénètre dans son cœur. Pénètre dans son cœur. Qu'elle ait un cœur, Seigneur. Lorsqu'elle va témoigner, le monde dira que c'est une vraie servante de Dieu. Seigneur, merci pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, son cœur a besoin du changement. Son cœur a besoin de toi. Car toi seul, tu es capable de la sauver. De la donner une nouvelle vie. Que le monde ne peut pas la donner. Seigneur, touche son cœur. Comme a dit Paul, qui me délivrera? Seigneur, délivre-la ce matin. Elle a besoin de toi. Elle veut te servir dans la sincérité. Le diable, Seigneur Jésus, a retenu son cœur pour qu'elle soit l'esclave du Satan. Mais ce matin, je la libère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la paix de Jésus regagne ton cœur. Que à partir d'aujourd'hui, qu'elle soit le partisan du royaume des cieux. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Dieu de gloire éternelle, le Père, le lion de la tribu de Juda, l'homme qui n'a ni commencement ni fin. Seigneur, elle a accepté de se lever. Elle a accepté, éternel Dieu, parce qu'elle sait, c'est toi qui délivres, c'est toi qui sauves, c'est toi qui donnes la paix. Tu ressens, tu changes. Seigneur, agis dans son cœur. Quelle est la paix? La paix que le monde ne peut pas la donner. Au nom de Jésus, qu'elle te serve dans la sincérité, dans l'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur bien-aimé. Nous acclamons le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Tu as écouté la parole de Dieu. Croyons que vous avez été bénis par la parole de Dieu. Rendez-nous visite au 104 de Flora Talangay, avenue Marie-Guadou, arrêt Loami ou Cordonnier. Pour plus de messages, soyez bénis.